juste depuis Yann. Donc c'est vraiment un bonheur et un miracle de l'avoir avec nous ce soir. Claire Simon avait notamment écrit un petit texte sur Into the Alice pour la plateforme Tank, quand le film avait été programmé sur Tank. Et donc voilà, elle va entamer la conversation, mais la conversation vous est ouverte d'emblée. Et on a décidé avec Werner de mettre en place un système un peu particulier pour ne pas perdre de temps, rythmer la conversation et qu'un maximum d'entre vous puisse poser des questions. Vous avez un micro ici, un micro là sur pied. Et en fait, si vous avez des questions, venez tout de suite vous mettre en file d'un côté ou de l'autre. Et on prendra des questions tour à tour, le plus rapidement possible, pour que Werner puisse y répondre. Voilà, donc n'ayez pas peur, levez-vous et allez jusqu'au bout. Hello, I'm so honored to be able to talk with you. As I told you, I'm a big fan of your films. I remember when I was giving birth, I watched one of your documentaries on the TV, and I was so amazed by the way you were shooting the faces of the people. It was so strong, I couldn't believe it, and I was just giving birth. So I would like to, well, it's obvious when you see this film, but why do you do documentary films? I think I have no real choice. Things come at me with great vehemence and then I have to deal with it. But I do not see documentaries that much different from feature films. For me it's all the same, it's all just movies. Pourquoi faites-vous des documentaires? Je crois que je ne fais guère de choix. Les choses se présentent à moi avec tant de véhémence que je ne peux pas vraiment résister ou faire la fine bouche, d'autant que je ne fais pas de distinction entre documentaire et fiction. C'est des films qui viennent à moi. But when we see this film, we can't help comparing with film noir, with what has made Hollywood, and it's just the contrary what you are showing. And you are going to see everyone and to have the power of the reality to really move us and make us understand what is going on and how it is going to the end, that we understand also that the USA, they put easily black and poor people into jail more easily. And so it's a sort of very strong answer to film noir in a way. I mean, yeah. So, did you think about that at the beginning? No. Because it came so spontaneously at me. However, your observation is right, that there's a racism, a divide in executions in the United States. Black inmates and Latino inmates are highly overrepresented in the executions. Yeah. Non, je n'ai pas eu cette conscience de cinéma parce que les choses sont venues à moi, viennent genre à moi de façon plus spontanée, plus crue. Mais en tout cas, ce que vous dites sur cette prédominance, cette omniprésence des personnes racisées dans les couloirs de la mort aux États-Unis est tout à fait juste, puisque les Noirs et les Latinos sont bien plus représentés que le reste de la population. Can I add something? Of course, we should not point the finger at the United States alone. Every single country with the largest population countries on this planet have capital punishment. China, India, Japan, Iran, Indonesia, Egypt,
Nigeria, wherever there's the biggest populations on the planet, we still have capital punishment. Il ne faut pas pointer les États-Unis seuls, puisque les pays les plus peuplés au monde continuent tous de pratiquer la peine de mort, qu'il s'agisse des États-Unis, mais aussi de la Chine, du Japon, du Nigeria, de l'Iran, de l'Indonésie, de l'Inde. Wonderful. Est-ce que vous avez des questions là? Nous avons une question aussi. Hi, I'm such a big fan and I'm so delighted you're here. I would just like to preface my question first by saying I don't think the death penalty is the answer. I agree we should not be executing human beings. But then when I think about something like the killing of Brian Thompson, the CEO of United Healthcare, and you can make the argument that he is a criminal responsible for the deaths of countless Americans and that this is a criminal execution, and not only does it feel deserved, but perhaps necessary to spark some kind of possibility for change. And it's a contradiction I think about a lot, and I wonder if this is a contradiction you grapple with as well, and if so, how do you make sense of it? Very difficult question for me to answer, because I cannot be the judge of the assessing of CEO of a healthcare provider. We have to understand that healthcare in the United States in general is predatory. They drop you, although there's a contract that they cannot drop you, they drop you at an instant if something serious appears. This healthcare company would deny you payment if you had a stroke, meaning if you were paralyzed, and that's an enormous amount of costs for the healthcare provider. Or if you had a fall as an old person and you had a fractured hip, it would make you immobile and costs hundreds of thousands of dollars. It is predatory. And sure, there was somebody who took the law in his own hand, and on the internet in America you see thousands and thousands of people who are cheering him. Donc la question c'était, est-ce que vous pensez que l'assassinat de Brian Thompson en tant que représentant de cette société d'assurance peut être une sorte de mal nécessaire pour modifier le système? Et la réponse est je ne peux pas, c'est une question extrêmement difficile, je ne peux pas me poser en juge de l'assassin de la personne de l'assassin d'un directeur de société d'assurance, sachant que le système américain est tel que ces sociétés d'assurance peuvent, du jour au lendemain, même s'ils ne sont pas censés vous dégoûter de vos droits, peuvent le faire dans des cas comme une attaque ou une chute qui déclenche, qui suppose des coûts extrêmement élevés. Ils peuvent le faire, mais pour autant, cet homme-là a commis cet assassinat, et sur tous les réseaux sociaux aux États-Unis, il y a de très nombreuses personnes qui l'applaudissent et le soutiennent et le félicitent pour son acte. Can I ask a technical question? So you prepare a lot before you shot that film? You cannot. Every person that I see, that you see in the film, I made only one single time. Never before, never after. Okay. And normally I had half an hour. That was the average time I ever met these persons in my entire life. But even the wife, She was the only exception. She was suspicious, and she asked me out, can we have a lunch together, and tried to feel my pulse, if I was okay or not. And she actually agreed, yes, you can do it. Okay.
Donc est-ce que vous avez pu préparer beaucoup ce film? Non, c'était impossible de préparer, puisque j'allais à la rencontre de personnes que je n'avais jamais vues auparavant, que je n'ai pu voir pour chacun d'eux qu'une fois dans ma vie, et le temps moyen que j'ai eu avec chaque personne, ça a été une demi-heure. La seule personne pour qui j'ai eu l'occasion de la revoir, ça a été l'épouse de Jason, parce qu'elle avait des soupçons sur ma personne, donc il a fallu qu'elle me rencontre, qu'elle déjeune avec moi, pour que je lui montre patte blanche, et que finalement elle veuille bien m'accorder cette interview. Donc là, on a eu d'autres occasions. I can give one example. The young lady who used to be a barkeeper, when I filmed with her, which was 10 minutes, and she said, a young man brought me here in his pickup truck, and he knew the two murderers as well. He's there, would you like me to introduce you? And I said yes, and I asked this young man, would you like to be on camera? And he didn't know, and I shook his hand, and I felt that he had callus in his hand. I said to him, man, you are working man. I have been working in a factory as a welder, night shift, and I had hands like this. And immediately we were okay, and he steps on camera, and I have a most wonderful conversation with a man who was an analphabet, an illiterate. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je discutais avec cette serveuse, que j'ai vue aussi pendant 10 minutes, elle m'a dit, la personne qui m'avait amené et qui m'a fait rencontrer les deux meurtriers, il est là, est-ce que vous voulez le voir? Et donc j'ai dit oui, donc je suis allée le voir, on me l'a présenté, je lui ai serré la main, et en serrant sa main, j'ai senti qu'il avait la main calleuse. Et donc je lui ai dit, nous sommes des camarades d'infortune, de travail, parce que moi aussi, jeune, j'ai travaillé le métal et j'ai connu aussi ces scories-là, ces traces-là sur la main. Et donc ça a créé immédiatement un lien entre nous, et c'est ainsi que j'ai pu aussi inclure cet entretien avec cet homme qui était analphabète. But normally, and for you it must be different. When you are filming, you probably are very well acquainted with the persons with whom you are filming. Not at all. I always do. I don't prepare at all. This is the first time I hear somebody to say it. I find it wonderful. Thank you. Yes. Finally, somebody who trusts in herself. I trust in the people I meet. Yes, exactly. Yeah. Est-ce que vous préparez plus? Non, je suis ravie là aussi. Une rencontre de personnes qui ont cette même confiance en les personnes qu'elles rencontrent et aux choses qu'ils vont pouvoir recueillir et qui vont s'en préparer. So when you do the shooting, it's a sort of movement that you are going more and more into what you want to know, what you want to film. Is the film now a sort of portrait of your discovery? This is very well seen, yes, I can agree. En effet, c'est une découverte pas à pas, et le film n'est que la trace laissée par cette découverte de plus en plus profonde. But of course, there was a perspective. I knew I was going to look into a deep abyss, to look into the deepest dark recesses of our soul. Yeah. Mais j'avais en tête la perspective, je savais où j'allais, je connaissais mon intention de plonger dans les recoins le plus sombres, dans cette découverte abyssale. And of course there are surprises when I see Michael Burkett being taken in front of me, and I had only seen photos of him, and I knew how he looked like when he was 18, really like a child. And he walks in, and I'm startled, I'm shocked, because I've never seen a man as dangerous as him. I've seen many dangerous men, I've been in dangerous situations, but never seen anyone so dangerous like him.
Et pourtant, il y a des surprises. Quand j'étais assis et que je vois arriver Mikey Burkett en face de moi, je n'avais vu des photos de Jason Burkett. Perry, donc Michael Perry, quand il est arrivé, je n'avais vu des photos de lui qu'à l'âge de 18 ans, et en le voyant arriver, ce qui m'a saisi, ça a été la dangerosité de cet homme. Pourtant, j'en ai été dans des situations dangereuses, j'ai été confrontée à des individus dangereux, mais jamais quelqu'un comme lui. And so, what happened for you? Well, I had to do my job. Yeah. Il a bien fait les choses son boulot. And in the first 60 seconds, I tell him, your life, your childhood was complicated, but it does not, and I sympathize with your appeal for clemency, but it does not necessarily mean that I have to like you. Et immédiatement, dans la première minute que j'ai passée avec lui, je lui dis que je sais à quel point il a eu une enfance compliquée, que je pouvais avoir de la sympathie pour l'appel qu'il a fait pour demander à être gracié, mais que ce n'est pas pour ça que lui m'était sympathique. Yes, and I think all over it is really very strong the way that you have a lot of empathy to the people you are talking to, but you never leave what you think. And we can feel that all the time, that you never go on their side. You are very sympathetic, very welcoming, you are asked, you want to understand how they think, how they feel, sometimes you have a little phrase that tells us what you think, yourself, and you never stop being yourself, which is very, very strong, because also they know that, like when she went to see the death of Michael Perry, like so for us it appears a sort of scandalous joy of the death of that man, and you are still on the distance. The distance is very important all the time in documentary, don't you think? Yes, and I think it should be for all of us, because we are creators. We are not like cinema verité, like the fly on the wall who records the world and loves the world. We are creators. We are putting something into a film, onto a screen that is in a way separate from the persons that we see in front of the camera. Oui, je pense que nous devrions tous tenir en compte cette distance et cette place qui est la nôtre en tant que créateurs. Nous fabriquons quelque chose, nous créons quelque chose, nous n'avons pas la prétention du cinéma vérité, d'être un observateur neutre qui aimait le monde et capter le monde sans médiation. Nous créons une œuvre, une image qui transforme, qui marque une certaine distance avec les êtres qui sont filmés. And the worst is the sentimentalization, like in both Disney movies. Yeah, I agree. Le pire qu'il puisse y avoir, c'est la dimension sentimentale, édulcorée des films Disney. On a des questions? Bonjour. Merci beaucoup pour ce film d'abord qui était passionnant et comme le disait un petit peu Madame Claire Simon, c'est vraiment intéressant et assez unique. Enfin, il y a une vraie sensibilité dans le sens où il y a une empathie pour les sujets mais pas forcément de complaisance, ce qui peut être dur à montrer quand justement on est très proche de ces sujets. Moi j'avais une question peut-être un peu personnelle sur votre moteur pour faire ce film. Voilà, c'est un sujet évidemment politique, la peine de mort, mais personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le film? Est-ce que, question subsidiaire, on va dire,
vous avez éventuellement peur de la mort, voire est-ce que ce film vous a permis de voir la mort d'une autre manière, quoi. Voilà. No, I'm not afraid of death. J'ai pas peur de la mort. It will come, and that's it. Don't worry about it. Elle viendra et c'est comme ça, je m'en soucie pas. The driving force doing such a film on 8 others is more understanding the deepest dark part of our soul. Ce film-là, comme les 8 que j'ai fait sur ce sujet, c'est vraiment une exploration des contrées les plus sombres de nos âmes. And for politics, I would be a political activist, but I'm not. Pour ce qui est de la dimension politique, j'aurais pu être un activiste, un militant politique. The warden of the prison said to me, the first thing was, "Are you a Kraut?" which is a way to say German. "Are you a Kraut?" I said, "No, I'm Bavarian." And he said, "You are an activist against capital punishment." And I said, "No." And he said, "What is your reason?" C'est ce que m'a dit le gardien de prison. Il m'a dit, toi t'es un Bosch. J'ai dit non, je suis un Bavarois. Et il m'a dit, en fait, donc t'es un militant contre la peine de mort. Alors, qu'est-ce que tu fais là? And I said to him exactly what I think. I do not have a reason. I have no philosophical argument, but I have a story. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour une raison au sens d'un argument philosophique, mais j'ai une histoire. And of course he was very much for capital punishment. And I said, I have a story. It's a story of my country, Germany, which became a country of profound barbarism during the Nazi time. Lui était bien sûr un grand défenseur de la peine capitale, et je lui dis que moi, l'histoire que je porte, c'est celle de mon pays, qui a été le lieu, à l'époque du nazisme, de la barbarie la plus profonde qui soit. And we had tens of thousands of cases where people were executed because they were insane or retarded. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été exécutées pour des troubles mentaux. And we had tens of thousands of cases of political dissidents who were murdered by the Nazis. Des dizaines de milliers qui ont été assassinés par les nazis parce que c'était des dissidents politiques. And we had, on top of this, the genocide of 6 million Jewish people. End of story. Et 6 millions de juifs qui ont été l'objet d'un génocide. Voilà la fin de l'histoire. And the warden said to me, he said to me, you know what? I give you 15 more minutes than everyone else I've ever given with my inmate. Et le gardien m'a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, tu vas avoir 15 minutes de rame par rapport aux autres avec les prisonniers. And this was my attitude. Always really speaking, and sometimes I would not know what to say. The priest at the beginning, in the prologue of the film, all of a sudden starts to speak about how beautiful the world is and God's creation, and talks like joyfully, like in a talk show. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive toujours en étant ouvert à la conversation, en parlant, et parfois je ne sais pas de quoi parler. Par exemple, le révérend qu'on voit au début du film, je vais le filmer, il commence à me faire un discours sur la beauté de la création, du monde, comme s'il faisait un show télévisé. And I thought, my God, this is going wrong. And out of something I do not know where, I asked him, tell me about an encounter with a squirrel, and it breaks open. All of a sudden becomes deep. Et je voyais que ça n'allait pas du tout, sa langue de bois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Et là, j'ai eu l'idée de lui dire, racontez-moi votre rencontre avec un écureuil. Et c'est ça qui a permis, en fait, de trouver
la faille pour qu'il parle de façon plus sincère et plus profonde. Hello. So my question, something that struck me is that you wished all the best to Michael Perry, and the choice of words really surprised me, because it wasn't like we wanted him to be free or relieved from his sentence, just we wished him all the best. So I wonder why. I think you would have done the same. I didn't have any plan, but when he had to leave, I knew he would not have clemency. It was absolutely clear he was going to be dead in 8 days. So there was no thinking, it was just from man to man. Pourquoi, quand vous quittez Michael Perry, vous lui avez souhaité le meilleur? Qu'est-ce que vous pouviez lui souhaiter en réalité? Je pense que c'était un salut sincère, je pense qu'il aurait dit la même chose. Il était évident qu'il n'allait pas être gracié, donc c'était un salut d'homme à homme. What would you have? I would the same. Qu'est-ce que vous lui aurez dit la même chose? Bonjour, merci pour tout votre travail, etc. Et donc, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous avait amené à choisir cette histoire-là en particulier, et aussi est-ce qu'il y a des entretiens, parce que vous parliez à l'instant de personnes qui avaient la langue de bois, est-ce qu'il y a des entretiens que vous avez dû couper avec des personnes qui ne sont pas retrouvées au film au final? Qui n'ont pas quoi? Qui ne sont pas retrouvées dans le film au final. Well, everything that I filmed pretty much is in the film. There was only one person, a girlfriend of Perry, with whom I spoke, and she was very dumb and very inarticulate, and I filmed with her only 5-6 minutes and thanked her very much for her time, and I immediately knew she is not going to be in the film. But everybody I met, almost the entire meeting is in the film. À peu près tout ce que j'ai filmé est là, toutes les conversations, les échanges que j'ai eus. Il n'y a qu'une petite amie de Perry que j'ai vue. Je l'ai interviewée pendant 5 ou 6 minutes et ça n'allait nulle part. Je voyais bien au fur et à mesure qu'elle parlait que ça ne serait pas exploitable. Donc voilà, là je l'ai remerciée, j'ai coupé un peu court et tout le reste est là. The entire footage shot for the film was maybe 5 or 6 hours. No. Yeah. It's amazing. En tout et pour tout, j'avais que 5 à 6 heures de rush. And did you watch the material, the footage when you were shooting? No. I mean, in the evening or no? You knew what you had? No, I never watch. I do not like to have a video play out. I think it's video village. Yeah. As they call it in the industry, it's terrible. And it's a mistake, I think. Yeah. But no, I wouldn't do that. But you have the feeling of where you are, each step you have done every day. Well, there were only a very few days for shooting, but for a very good example, the former captain of the execution team, Sandra Stotler, and I really loved him, and I was very, very calm with him, and he was so deep, so wonderful, and at the end he speaks now. He's seen his other self that suggested it to him, and he says, now I'm sitting back, and I'm sitting out, and I watch the ducks, and I see the hummingbirds flying, and I see the hummingbirds. And I'm asking myself, why are there so many of them? Cut in the film. And when he said that, I put my head down, so he would know I would not ask anything anymore. And I said like this, so he would not expect any more discourse.
But at that moment I knew, cut, this is the end of the film. Why are there so many of them hummingbirds? It's an incredible And you know it instantly, you know it when you're filming. Yeah, exactly. You have the same experience. I do. Wonderful. Donc, est-ce que vous regardez au fur et à mesure ce que vous tournez pour voir ce que vous avez, pour voir où vous en êtes? Jamais j'ai horreur de ça, la façon dont on fait ça, d'avoir un moniteur à distance et d'aller regarder ce qu'on tourne. Moi, je ne le fais pas. Je le sais intuitivement et je vais vous donner un exemple de ça. Quand cet ancien capitaine, qui est celui qui raconte comment il a attaché ces personnes successivement sur ce lit, quand il raconte que je lui souffle cette formule comme s'il y avait un moi, un nouvel être en lui-même qui avait découvert et qui avait pris le dessus sur l'autre, il acquiesce, il dit oui c'est ça, et depuis que je suis devenue moi, je peux regarder, je peux voir les canards, je peux voir les colibris et me demander pourquoi il y en a autant. Quand il a dit cette phrase, de réflexe, je me suis penchée, je me suis recroquevillée et pour qu'il comprenne qu'il n'allait plus y avoir d'autres échanges, qu'il n'y avait plus rien à dire, que mon film était fini. C'est ça l'intuition que l'on a. Alors on le sait, quand quelque chose arrive et que vous savez que vous avez ce qu'il faut, c'est le moment d'arrêter. First of all, thanks a lot for this very powerful and profoundly humane documentary. One of the things that struck me was a very strong sense of place that you managed to give through the photography, of course, but mainly through the people and the interviews you do of them. In the chapter on the dark side of Conroe, we sort of get a glimpse of who the two murderers, Michael Perry and Jason Burkett, are through the memories and interpretations of the people who knew them, and also again simply through the filming of the place itself. In some ways, the later chapter, at least to me, on the protocols of death, there's the same thing for the prison itself in Huntsville. So you film Death Row, and you also have this incredible interview with the captain of the death row team, Fred Allen. Were you ever tempted to zoom out a little bit and do for Huntsville, which is a city basically for which the prison is the heart and the capital punishment is a large part of the local economy, so it's very specific. Were you ever tempted to zoom out a little bit and show this, do for Huntsville what you did for Conroe, or would that have distracted from the story and the personal elements? Well, now in retrospect, it's a very good question, but I never thought about it when I was filming. But I'm asking myself now, I have to sleep over your question. Would I show much of, a little more of Huntsville? Probably not. Probably not, because I was also filming in Florida on death row, and I never went out into the town where the death row was. La question c'est puisque vous montrez aussi très magnifiquement les choses à travers les lieux que vous filmez, et que pour les garçons, en élargissant un peu votre regard et le champ, on a des descriptions qui nous font comprendre qui ils sont. Est-ce que vous avez été tenté aussi de prendre du recul et d'élargir le champ dans votre regard sur cette prison à Huntsville, où finalement la peine de mort est aussi la source de revenus de la ville? C'est très intéressant, répond Werner Herzog. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que la question mérite réflexion, mais je ne pense pas. Je pense que je ne l'aurais pas fait, puisque quand j'ai filmé les couloirs de la mort en Floride, là non plus, je n'ai pas élargi à la ville. And obviously it is this appearance of space. You have your main persons in a cubicle that is as wide as this Perry, Burkett, his father, nothing else but that. And you have to go for the inner landscape.
the inner landscape of the human beings. Et précisément, c'est cette absence d'ouverture de champ. C'est le fait que vous ayez en face de vous quelqu'un qui est enfermé dans un cube qui dépasse à peine les limites de son propre corps. Pour tous les trois, on voit bien que comme il n'y a pas de décor, de paysage, il s'agit de plonger dans leur paysage intérieur. As a matter of fact, I do not have to sleep until tomorrow for an answer. I would not film in Huntsville because I'm filming the inner landscapes. Voilà, finalement, je ne vais pas me prendre une nuit pour réfléchir à la réponse à votre question. C'est plutôt de paysage intérieur qu'il s'agissait. Sorry, we done a lot when you go in the families, when we see where they lived and everything. It is there that we think, oh, it's because they're poor people that they will finally be criminals. No, I did not film it, for example, at the crime scene. I did not film it. It was police videos made 10 years earlier. It's not from me. Okay, yeah. So, Moi, j'ai jamais déplacé ma caméra, je n'ai pas fait d'images dans cette zone pavillonnaire. Tout ça, ce sont les images de la police qui datent de 10 ans avant, en fait. On a deux dernières questions dans le public. Bonsoir à tous. Monsieur Herzog, très ému par votre film et votre expérience cinématographique depuis toujours. J'eusse aimé que ce soir, il n'y ait pas d'applaudissements. L'émotion est telle que l'art étant l'ennemi de la culture, et bien sûr, nous sommes à Beaubourg, les applaudissements font partie, mais l'émotion est telle qu'on aurait pu s'en passer des applaudissements. Votre film est aussi émouvant que fut de sang-froid, Truman Capote. Je trouve que ce film est à l'écran ce que Truman Capote a écrit de sang-froid. Et c'était extrêmement émouvant de voir enfin quelqu'un qui regarde des âmes plus que des visages. Personnellement, vous avez été quelqu'un dans mon existence de jeune délinquant qui a compté beaucoup. J'ai découvert vos films avec, comme beaucoup, Aguero, la colère de Dieu, Fitzgeraldo, et cela m'a amené loin dans le sentiment de vivre, d'exister, d'être vivant. Et je voulais vous remercier pour tout cela, pour ce que vous nous avez communiqué. Et à ce titre, si vous me permettez, il y a ici un livre que j'ai depuis l'âge de 16 ans, de Kloskenski, Crever pour vivre. Et votre amitié et tout ce que vous avez fait ensemble a été une émotion qui a traversé l'écran pour nous toucher. Et permettez-moi de vous offrir Dead Dance, un livre qui a été traduit en Angleterre, où je parle de ma rencontre avec vous, Kloskenski, par le biais de l'écran. Merci. Thank you very much. Dance. Thank you very much. Merci beaucoup. I would like to address your feeling that there shouldn't be applause. There was only applause because the audience knew I was sitting with you. Only because of that. If you see the film like this without me, you would all have walked out silently. Juste à propos des applaudissements, je suis persuadée qu'il y a eu des applaudissements parce que le public savait que j'étais présent ici. Et que si je n'étais pas là, vous seriez tous sortis en silence à la fin du film. They say, it's a friend who is an actress who has explained to me, the applause comes from old ancient Greece,
and it was to wake up the actors from their role so that they would become, they would go back to their inner self after the play. It was to wake them up. I'm familiar with ancient Greek drama, but it's the first time I hear this. I take this away. It's a wonderful present from you. Thank you. Moi, c'est pour une autre question. Du coup, grâce à votre longue carrière et à votre expérience, quel conseil donnez-vous pour écrire une bonne histoire, un bon scénario, que ce soit pour un film ou même un documentaire, comme on a pu voir? C'est une question un peu plus générale, pas forcément. I can answer it only for fiction film, for feature films. For me, it only materializes when I see an entire film as if I saw it on the screen. Je ne peux répondre que pour les films de fiction. Pour moi, un scénario est bon si j'arrive à voir tout le film se dérouler comme sur un écran. So there's no character development or three-act organization of the screenplay, all the idiocies that film schools tell you. Il n'y a pas de développement en trois parties, il n'y a pas de développement de personnages, toutes ces bêtises qu'on vous apprend dans les écoles du cinéma. So it is for me almost like copying something that I see, like a copyist. Pour moi, il s'agit presque juste de copier, de faire du plagiat de ce que l'on voit. Yeah. For technical reasons, I would advise you write with immediacy and write fast, outside, left and right. Leave it behind. Go for what is really fascinating. Et si je peux vous donner un conseil technique, c'est écrivez dans l'urgence, écrivez d'une traite, écrivez vite. Ne vous perdez pas dans des réflexions, laissez tomber tout ce qui est accessoire, n'écrivez que ce qui vous fascine et vous emporte. And this is why I never allow myself to write longer than maybe 4, 5, 6 days, maximum. Pour moi, un scénario ne peut pas s'écrire en plus de 4, 5 ou 6 jours maximum. Werner Herzog, on a encore une demande de questions en plus, si vous êtes prêts à accorder une dernière. Thank you, Werner Herzog. Merci beaucoup, as a documentary filmmaker. Your work has been absolutely immense. I have a question about what it does to you as a filmmaker watching a film that was made in 2011 on a topic that you've been exploring, I imagine, through different avenues. What does it do to you to watch this film many years later, and many of your other films, and are there any thoughts that come to you of things you might have done differently, or that you would do differently today? Well, normally I stay away from my own films. I don't like to watch and re-watch it and what does it change now or so. I'm not into this business. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir votre film avec le recul? D'habitude, je me garde bien de revoir des films, les revoir, me demander qu'est-ce que j'aurais fait différemment, c'est pas trop mon truc. And when I saw the film tonight with you, I just had the attitude I have to accept what I have done a few years ago, so I can live with it, what you have put on the screen. Et donc, puisque ce soir, il a fallu que je le fasse et que je le revoie avec vous, mon attitude, c'est de me dire, bon, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai fait à ce moment-là, et maintenant, il faut vivre avec. Yeah. I don't want to make a big psychological thing out of it. It's just, I'm a professional, and I'm watching what I have done a few years ago, and that's that. It doesn't change my life now. It doesn't change my basic attitude now. I'm comfortable with the film and I'm comfortable with myself. Je ne veux pas me lancer dans une très longue introspection psychologique. Voilà, c'est ce que j'ai fait il y a 11 ans. Je suis un professionnel.
Je suis à l'aise avec mon film, je suis à l'aise dans mes baskets.